Hello, on se retrouve pour un petit haul action. Alors, j'ai pas pris énormément de choses, c'est essentiellement de la déco de Noël que j'ai acheté pour créer un petit projet home déco que je vais vous montrer en vidéo très bientôt. Donc, pour commencer, j'ai acheté ceci, c'est un petit sachet avec des décos automnales, ils appellent ça. Alors, les feuilles sont pas très jolies, hein, on est d'accord. Par contre, les glands, je les trouve sympas, même s'ils sont un peu gros. Et surtout, il y avait des petites pommes de pin à l'intérieur. J'ai trouvé que des grosses partout. Et j'en voulais des petites pour pouvoir mettre sur ma couronne de Noël. Et du coup, je suis très contente d'avoir trouvé. C'était. Alors, j'ai gardé la note pour une fois. Tac, tac, tac. Ils appellent ça déco d'automne. 1,77 €. C'était pas excessivement cher. Ensuite, j'ai pris une petite tête de Père Noël comme ceci avec son petit grelot. Donc, la tête de Père Noël, ils appellent ça comment? Santaïde. Alors, la tête de Père Noël, elle coûtait. Je suis désolée, j'ai pas trié avant. La tête de Père Noël, c'est 1,49 €, donc 1,50 €. Il est joli, je me dis, il a un petit support pour le poser à plat. Donc, si on le met sur une couronne, voilà, on aura la barbe blanche qui pend par-dessus. Je trouve que ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris des petits champignons. Je les avais vus sur la chaîne de Chachou et du coup, j'en voulais absolument pour ajouter sur ma couronne. Donc, j'ai pris 2 petits paquets de champignons. Ils sont comme ceci. Franchement, ils sont pas vilains. Ils sont plutôt jolis. J'ai pris des petits cœurs comme ceci. J'ai pris des fleurs. Alors, vous avez dû voir, alors, je ne sais plus dans quel ordre j'ai programmé mes vidéos, mais dans une vidéo, je vous ai montré en fin de vidéo des petites choses que j'avais achetées en déco. Et du coup, j'avais pris des fleurs, mais c'était des roses, dans les tons bleutés, parce que je voulais faire quelque chose dans les tons bleu, gris, argent, pour une des deux couronnes, et dans des tons vraiment tradis Noël pour la deuxième. Et du coup, j'avais pris des fleurs un peu dans cette teinte-là, mais en forme de rose. Et là, je les ai trouvées en forme de poinsettia, donc je les ai pris tout de suite. Et les fleurs, c'était... poinsettia 1,18 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris les kits comme ceci avec les 3 feuilles. Donc, on a une feuille dans ce format-là qui fait ce taille-là et 2 plus petites. Donc, on a or et argent. Je m'en suis servi du coup pour faire la reliure d'un mini-album December Daily que vous avez dû voir en vidéo. Vous aurez déjà vu, je pense, quand le haul va passer. Et du coup, voilà, j'avais trouvé ça vraiment génial à utiliser, à manipuler. Donc, j'en ai pris plein et j'en ai surtout pris plusieurs argentés parce qu'en fait, je vais m'en servir pour y faire des découpes pour mon Dédé. Comme il sera dans les tons de rose, gris et argent. J'ai retrouvé, je suis super contente. J'en ai perdu en route. Ah bah en plus c'est celui qui se casse. Non, je ne l'ai pas cassé. J'ai pris celui-ci, petit Père Noël en polyrésine, ils appellent ça. Donc le Père Noël en polyrésine, il coûtait... Tac, tac, tac. Je ne le vois pas. Ah, tissu, ruban, nanana. Alors, suspension de Noël, 72 centimes. Donc, vraiment, il n'était pas très cher et je trouve qu'il a une jolie tête. Donc, à voir si je le mettrai sur ma guirlande, sur ma couronne ou pas. J'ai pris ceci pour pouvoir fermer mon... Pour mettre sur mon December Daily, des petites touches d'argenté comme ceci. Ça fait un ruban un peu effet pailleté. J'ai repris des bandes de tissu, donc de 70 par 1 mètre. J'en avais déjà pris dans d'autres teintes. Là, j'ai pris un bleu ciel avec des petits pois. Je me dis qu'il peut faire aussi bien été pour faire un peu les bulles dans l'eau, aussi bien que l'hiver avec des tons hivernales. Et j'ai pris celui-ci. Il a un mauvais sens. Non, je ne sais pas dans quel sens-là. Voilà, avec des petits hiboux. Je veux voir si au niveau des couleurs, il passe avec la collection de Chef Déco que j'avais acheté pour faire mon album bébé. Avec des photos des filles petites. Je vais voir si ça va ou pas. Et j'ai retrouvé un deuxième bloc. Je n'en avais qu'un ou deux. Et comme je veux faire mon DD et que les pages ne sont pas recto verso, j'avais peur d'être un peu juste parce qu'il y a quand même pas mal de pages où il y a des... comment ça s'appelle? Des cartes de Project Life comme ceci. Et du coup, voilà, une fois que vous l'avez découpé, c'est dommage, je trouve un peu, voilà, il n'y a pas assez de page. Donc du coup, pour avoir assez de papier, j'en ai repris un troisième. Je crois que c'est le troisième. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour celui-ci. Je ne l'avais jamais vu. Peut-être qu'il n'est pas nouveau. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Donc, il s'appelle Basic Foil. Et du coup, on est uniquement dans des tons de noir, blanc et craft. Je vais essayer de vous montrer. Alors, en face caméra, c'est pas très pratique. Donc là, on a un craft à pois noir. Et on l'a en version pailleté rose gold, en foil. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est foil. Mais c'est rose gold. On a celui-ci. Celui-ci en craft avec les petites croix. Et le même, bien évidemment, avec du foil. Voilà. On a les petites cartes comme ceci. Et la version foil, je trouve que faire des petites cartes, c'est sympa. On a les petits pois noirs sur fond blanc. On a le quadrillage avec le fond craft.
Alors celui-ci que j'aime beaucoup avec les tout petits cœurs, très fins. Et donc avec les petits cœurs en foil rose gold, ils sont magnifiques. On a celui-ci qui est un peu rayé avec des espèces de taches un peu de toutes les couleurs, comme si on avait mis des gouttes, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, des petites gouttes de peinture. On a les rayures. On a le format grande carte en 15-15 ou environ. On a les petits pois, les petits triangles, encore des pois mais une autre taille. Et on a la version craft avec les petits cœurs en blanc qui est très jolie. Regardez comme ils sont beaux avec la version en foil grosse gold. On a les rayures comme ceci et c'est tout. Franchement, je le trouve magnifique ce bloc. Je suis dégoûtée qu'il n'y en avait pas un deuxième parce que franchement, j'en aurais pris deux. Je pense que je vais faire un mini avec, mais ça sera après la période de défaite. Donc plutôt février-mars, je pense. Parce que du coup, janvier, j'ai prévu pas mal de choses aussi. Et puis après, il y aura la reprise du boulot, vu que je ne serai plus dans les maladies. Donc je vais avoir un petit peu moins de temps. Donc les vidéos seront peut-être un petit peu plus espacées que sur ce mois de décembre où c'est bien, ça va être bien chargé. Voilà. Gros bisous, bye bye. Alors, c'est un petit rajout de dernière minute à mon haul action parce que j'y suis repassée pour prendre des croquettes parce que mes chatons adorent les croquettes de chez Action. Et du coup, j'ai fait 2-3 petites trouvailles et je voulais vous les montrer tout de suite parce que chez Action, bah, c'est souvent le problème, c'est que ça reste pas longtemps. Donc, je voulais vous y montrer tout de suite. Je vais commencer par la seule chose qui n'est pas scrap ou qui se rapproche du scrap. C'est ceci que j'ai pris à mes poulettes. C'est un kit de jeux. Donc, dedans, on a, ils appellent ça Game Set 3 en 1. Dedans, on a 3 jeux. On a d'abord un puzzle de 24 pièces, donc sur le thème de Noël. Les pièces sont assez grosses, franchement, et il n'est pas trop compliqué. Donc, même un enfant plus petit, moi, mes filles en 7 ans et demi, peut le faire sans problème. Il n'y a que 24 pièces. Ensuite, on a un jeu qui ressemble au jeu des 7 familles. Ils appellent ça le Quartet Game. Donc, au lieu d'avoir 7 cartes dans la famille, on a, enfin papa, maman, papy, mamie et les enfants, on a 4 cartes à chaque fois. Les modèles des cartes sont mis en dessous. Donc, vous les distribuez. Quand vous jouez à plusieurs, comme à part, si on est deux, c'est 10 cartes chacun. Si on est plus, on distribue la totalité des cartes entre les joueurs. Et vous avez donc chaque carte par couleur. Et au lieu d'appeler le papa, la maman ou le papy, la mamie, vous appelez la A1, la A2, la A3, donc le bonhomme de pain d'épices, le sapin, etc. Et vous avez donc une famille quand vous avez reconstitué les 4. Et c'est ceux qui ont le plus de familles ont gagné. Les cartes sont pas très grandes, c'est très pratique. C'est vraiment des petits jeux que vous pouvez emporter partout. Alors, quand vous partez en vacances, peut-être l'été, c'est plus de saison. Mais si vous allez, par exemple, dans la famille pour Noël, vous pouvez mettre ça dans votre sac à main. Ça prend pas de place. Et ça permet à vos enfants de pouvoir s'occuper un moment. Parce que souvent, les repas de fête, c'est long. Les enfants s'ennuient. Je trouve ça bien pratique. Et on a un mini memory. Alors, il est vraiment mini. Je vous montre la taille des cartes. Elles sont toutes petites. Les dessins sont bien visibles. Il y a je ne sais pas combien de paires. J'ai pas compté combien il y avait de cartes. Ils ne le disent pas, je crois. Il y en a 24, donc il y a 12 paires. Alors franchement, ça, c'est super pratique. Même si vous n'emmenez pas la boîte, vous mettez un petit élastique autour, vous le mettez dans la petite poche du sac à main et c'est fait. Et voilà, vos enfants peuvent faire plusieurs parties, ça les occupe sans problème. Et je trouvais vraiment l'idée sympa. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais le prendre pour le soir du réveillon ou le jour de Noël. Voilà, des fois, entre grands, on prend l'apéro, on discute, etc. Ça peut durer un peu et les enfants, ils ont tendance à tourner autour une fois qu'ils ont fini de manger toutes les chips et qu'il n'y a plus rien à grignoter. Bah, du coup, ils s'ennuient. Je trouve que c'est super pratique. Ensuite, j'ai trouvé des fleurs comme ceci. Il y en avait plusieurs couleurs, je pense. Mais moi, j'avais que des dorées et des blanches. Et les blanches, je me disais pas. J'ai pris les dorées. Alors, celle-là est retournée, mais une fois que je l'aurai ouvert, il n'y aura pas de souci. Elles sont assez jolies. Elles font un effet un peu métallisé. Elles ont un joli doré, je trouve, avec des petites... on a une grosse perle en forme de fleur et un petit strass. Je ne sais pas si vous verrez à l'intérieur. Vraiment, elles sont très mignonnes. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, vous savez, c'est les petits sets d'enveloppes. Alors là, ce sont des gift box, des petites boîtes cadeaux. Et les designs sont trop beaux. Franchement, moi, j'adore ça. On a celui-ci, 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 donc avec les écritures. Je crois qu'on est revenu oui, on est revenu au point de départ. On a 4 designs différents. J'en ai même pris 2 paquets tellement je l'ai trouvé joli. Avec une petite touche de couleur apportée avec de l'encre dessus. Et une jolie petite déco. Alors si je ne vous ai pas montré, on a des petits die cut à la fin. Donc on a cette première planche de die cut. Il me semble qu'on en a une deuxième. Est-ce que c'est... Ouais, c'est la même. J'étais pas sûre, j'avais pas fait attention, mais oui, c'est la même. Voilà. Donc vous avez des chiffres, un alphabet, des petits éléments comme ça, un peu noir et blanc rétro. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Le design est joli. Voilà, quand vous voulez rajouter un petit cadeau dans vos envois, ça peut être sympa, des petites box comme ça, surtout qu'en mettant une touche de couleur, un petit peu d'ancrage, de tamponnage, vous pouvez vraiment les rendre super belles. Ensuite, vous savez que je suis la reine des kits de chez Action. J'ai vu ça, c'était une nouveauté, je pense, parce que je ne les ai jamais vus. Ce sont des kits, alors pour celles, on m'a demandé plusieurs fois des kits pour des tutos pour des shakers, je vous en ai déjà fait plusieurs.
Il y en a une autre qui va arriver bientôt d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Dans mes programmations, il me semble que j'en ai une qui arrive bientôt. Et là, en fait, ce sont des kits tout prêts pour créer vos propres shaker cards. Donc, il y en a 5 ou 6 modèles au moins, parce que moi, j'en ai pris 4 et il y en avait au moins 2 que je n'ai pas pris. Et donc, il y a plusieurs motifs. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, il fait pour faire un appareil photo. Alors, vous avez soit le format appareil photo, soit, si je ne dis pas de bêtises, le format Polaroid qu'on voit en dessous. Et vous avez tout ça à l'intérieur, du coup. Les die cuts pour décorer. Vous avez donc, je ne sais pas ce que c'est, ça, d'ailleurs. Il y a des plaques noires. Vous avez la plaque exprès d'épaisseur pour pouvoir faire votre motif. Donc, on voit bien qu'il y a le rond de l'appareil photo et le rectangle pour faire le Polaroid. Vous avez donc les films, la feuille plastique pour pouvoir fermer votre shaker. Vous avez les mousses 3D nécessaires, on ne voit pas très bien, mais elles sont là pour faire le montage. Il y en a une plaque entière dedans. Et vous avez des instructions, ce qui est plutôt pas mal si vous ne savez pas comment ça fonctionne ou comment ça se construit. Vous avez un kit d'instructions à l'intérieur. Donc là, on a donc appareil photo et Polaroid. Dans celui-ci, on a le thème bébé et le sapin. Donc là, on a pour écrire baby, pour faire une carte de naissance. Je trouve ça génial. Je pense que d'ailleurs, je vais tester celui-là en vidéo pour vous montrer. J'ai une carte de naissance à faire. Et on a aussi le petit tipi d'Indien. Alors, le thème n'est pas tout à fait le même, mais je trouvais que c'était sympa. J'ai commandé au Papa Noël une planche de chez l'Encre et l'Image où il y a donc un tipi et des petits animaux sur une thème naissance. Et du coup, je pense que je le testerai aussi pour faire un petit truc sympa une fois que je l'aurai eu. Enfin, si le Père Noël me l'a amené, bien évidemment. Et donc, pareil, on a tous les instructions, les enveloppes, le support de cartes, les mousses 3D, les plaques pour faire la 3D, etc. Et plein de petits die cuts qui sont très jolis d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'on ne les met pas tous sur la carte parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et du coup, ça vous fait plein de petits die cuts sur le thème naissance. C'était 1,59 € si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que c'est un thème garçon et c'est quelque chose que je fais rarement en carte ou en autre chose. Et du coup, j'ai trouvé super sympa parce qu'il y a donc la matrice pour faire le système pour faire la shaker card en forme de 6 que je trouvais super fun. Et en dessous, on a la caisse de bière. Enfin, la caisse de bouteille de vin plutôt. Bien un verre, vin, bière, ce que vous voulez. Hein. Et du coup, on a tout ça à l'intérieur. Et on a plein de petits die cuts. Et dans celui-ci, je ne crois pas qu'on en avait si on les a dans les autres. Ah oui, je n'ai pas précisé. Vous avez aussi tout ce qui est pour mettre à l'intérieur. Des sequins, des strass, des perles. Vous avez vraiment, vraiment tout à l'intérieur. Et ils sont très jolis. Là, par exemple, pour le thème bébé, on a des étoiles et des petites perles de différentes couleurs. Pour le premier, qui était donc l'appareil photo, on a des ronds, des étoiles et des cœurs en noir, blanc et argent. Là, on a donc bronze, noir et or. Donc, les argentés sont des petits cercles évidés. On a des espèces de petits mécanismes en cuivré. Et on a donc des étoiles noires. Vous pouvez le voir ici. Et donc, pareil, vous avez tout ce qu'il vous faut pour construire. Et je trouve que c'est sympa pour faire un thème d'anniversaire pour un garçon. C'est plutôt sympa. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci sur le thème de l'anniversaire. Donc, vous pouvez faire soit le mot hooray avec le point d'exclamation, soit les bougies. C'est le premier que j'ai vu et qui m'a fait craquer. Pareil, on a plein de petits die cuts sur le thème anniversaire et donc tout le kit nécessaire pour le construire. Je vous en ferai au moins un, voire deux en tuto parce que je trouve qu'ils sont sympas. Alors, peut-être que je n'utiliserai pas certainement les trucs d'origine parce que les couleurs ne me plaisent pas forcément. Mais je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que souvent on me dit « Oh là là, j'en ai jamais vu des kits ». Donc voilà, au moins vous pourrez peut-être les trouver parce que c'est des choses que généralement quand je les vois passer, elles ne restent pas longtemps. La semaine suivante, il n'y en a déjà plus. Et pour terminer, j'ai trouvé des gros blocs de stickers comme ceci. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. J'en ai vu 4 exemplaires différents. Il y en a peut-être 6, c'est souvent par 6 chez Action. Je vais commencer par celui que j'aime le moins. C'est les filles qui l'ont choisi. On est sur le thème de la mer, des sirènes, un peu ce genre de choses. Donc, au niveau des couleurs, elles sont très jolies. Par contre, j'aime beaucoup. Et on a donc 28 plages par bloc. Donc, ça fait énormément de stickers. Alors moi, souvent, je m'en sers pas en stickers. Je les colle sur du Bristol ou du papier assez épais et rigide. Et je détourne vraiment à ras pour ne plus avoir les bandes blanches autour parce que je trouve que c'est pas joli esthétiquement. Comme quand je fais mes détourages, j'essaie d'enlever le blanc au maximum. Et après, ça vous fait du coup des petits die cuts très sympas. Hop. Alors, je suis en train de me dire qu'il n'y a aucune page doublon. Donc, ça fait vraiment une quantité énorme de stickers. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de double. Donc, ça vous fait 28 pages différentes. Ça vous fait une quantité de stickers. Alors, les textes sont en anglais. C'est beaucoup des choses qu'on peut utiliser dans un planeur, mais je me dis pour les semaines d'été, juillet, août, ça peut être très sympa. On n'est pas sur le bleu traditionnel, les nuances de bleu. Je trouve que ces tons de violette, vert d'eau et de rose, ça peut être très sympa pour de l'été. Ça donne un petit... Ils sont vraiment... Vous voyez, il y a du foil à certains endroits. Ils sont vraiment très, très beaux. Vous avez même les mois complets si vous voulez faire un bullet. Je trouve ça génial.
Alors franchement, il ne m'avait pas emballé les filles, là, on m'ont dit prends-le, on veut les sirènes. Et franchement, je le trouve super joli en fait. Donc là, vous avez 2 mois complets. Donc vous avez même les jours de marqués, etc. Là, on a encore un mois entier. Une semaine, pardon. Un mois. Et ensuite, on en a des comme ceci, donc avec les chiffres qui sont sur fond blanc. Là, on a l'alphabet. Encore des petits stickers. En fait, on a de quoi faire 2 mois d'été, je pense. Au nombre de semaines que j'ai vu passer, parce que je vous lis des mois, mais c'est pas des mois, c'est des semaines. Ouais, franchement, je pense qu'on peut faire juillet, août, même juin, juillet, août, si on a envie sur un planeur, ça peut être très sympa. Avec tout ce que vous avez dedans, vous avez de quoi vous faire votre mois de planeur ou de bullette sans problème. Et c'était 1,50 €, je crois, il me semble, ou 1,40 €, je ne sais plus. Mais c'était vraiment pas très cher. Ensuite, il y avait celui-ci que j'aimais beaucoup. Il y en avait un qui est pour celles qui aiment vintage, avec tout ce qui est papillon, machine à écrire, etc. Les couleurs ne me plaisaient pas, mais c'est vrai qu'il était très très beau. Donc là, on a celui-ci sur le thème tropical. Alors les couleurs sont beaucoup plus flashy, on a beaucoup de doré aussi. Je vais essayer de les passer assez rapidement quand même. Alors là, on est vraiment sur du très très coloré et je trouve ça très joli. Alors cette planche, je l'aime beaucoup. Les petites bananes, la petite bulle, les petites ananas avec les couleurs pas traditionnelles. J'aime beaucoup. Alors celui-ci, il est un petit peu plus enfantin, je dirais. Là, vous avez un peu style Andy Warhol. Là, on a des grosses étiquettes. Voilà. Ceux-là, ils sont très beaux, je trouve. Je les aime beaucoup aussi. Alors moi, il n'y en avait déjà pas beaucoup quand je suis arrivée. J'étais un peu déçue. Peut-être que c'est pour ça que j'en ai pas trouvé beaucoup de sortes différentes. Je pense que ça a été pris d'assaut parce qu'ils sont vraiment très très sympas. Et puis par rapport au prix, la quantité de stickers qu'il y a, ça me fait penser un petit peu au blog de chez c'est quoi la marque? C'est Mambi, je crois. Ouais, Me and My Big Ideas, qui en propose comme ceci, où il y a dedans, pareil, une vingtaine de planches, mais ils sont à 20 et quelques euros. Donc franchement, là, à 1,50 €, c'est vraiment super intéressant. Surtout, voilà, les pages sont grandes. Hein. C'est pas un tout petit format comme ceux qu'ils avaient sortis à une époque. On est sur le double de ceux qu'ils avaient fait avant. Donc les tout petits que vous aviez pu trouver, vous doublez en fait la surface de stickers. Il y en a qui sont moins jolis que d'autres, hein, je suis d'accord, mais franchement, l'un dans l'autre, je trouve que ça, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait les petites dates comme ceci. Moi, je fais mon planeur avec l'équipe de la Noob, mais je me dis que voilà, si la couleur ne me plaît pas du thème sur une semaine, ou pour me le mixer avec autre chose, je peux aussi du coup venir utiliser les petits chiffres très punchy au niveau des couleurs. Celle-là, elle est très jolie aussi, cette planche. Et donc là, on retombe sur les petites couleurs douces et un peu acidulées du début que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est celui-ci, donc avec les ananas dessus. Je ne sais pas s'ils ont un nom. Est-ce qu'il y a un nom? Non, ça n'a pas l'air. Je vous montre le code barre parce que j'y pense jamais et on me l'a déjà demandé. J'espère que vous verrez bien. Et pour les petits kits, voilà, je le fais rapidement. Mais je sais que certaines, après, peuvent commander dans leur action. Moi, j'avais demandé une fois, on m'avait dit non, mais apparemment, ça peut se faire. Donc voilà, je vous montre les petits codes. Et donc, le dernier, qui était celui qui m'a tapé dans l'œil, qui a fait que j'ai regardé du coup ce que c'était, c'est celui-ci. Et donc là, on est sur des tons que j'aime beaucoup, qui vont très bien avec une collection que j'avais pris de chez Toga, il me semble. Alors, pas tous, hein, il y a des pages qui ne sont pas dans la même thématique, mais toutes celles qui sont comme ceci, c'est les mêmes teintes, je trouve. Là, on a tous les chiffres. Ils sont vraiment très très beaux ceux-là. Je trouve les couleurs sont douces, sont vraiment agréables. Voilà, ça vous fait des die cuts qui sont vraiment trop beaux, quoi. Die cut ou stickers, ça moi j'en transforme en die cut, mais après vous faites comme vous voulez. Je le trouve vraiment magnifique celui-là. Alors celui-là, on a un peu toutes les saisons confondues. On a des choses qui sont très printanières, très fraîches. On a des couleurs un petit peu plus vives pour l'été. Il est vraiment très 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 beau, je trouve. Alors celle-là, j'adore. Sont tellement grands qu'ils ne rentrent pas dans l'écran. Hop. Ensuite, on a celui-ci dans les tons pastels qui est très joli aussi. Et on a un peu le même style, mais avec des couleurs un petit peu plus vives. Je trouve qu'il a vraiment un peu toutes les teintes, toutes les couleurs, tous les styles. C'est vraiment le plus joli, je trouve. Après, voilà, c'est une question de goût. Hein. Peut-être que d'autres aiment moins. Alors, vous voyez, on est plus sur de l'automne. Là, on va avoir le renard, le petit hibou. Donc, je trouve qu'on a vraiment toutes les saisons. Là, on a un peu tout ce qui est l'univers Fifi, le maquillage, lunettes, etc. Là, on a un peu tout ce qui est gourmandise. Là, on a un peu de, voilà, en noir et vert d'eau. Je trouve que c'est très beau, un peu tropical avec les cactus.
Là, on a plein de petites étiquettes. Alors, ces formats-là, c'est les formats qu'on trouve chez Prima, les petits carrés de Prima pour les agendas Prima. Et je trouve que c'est très sympa. Et on a celui-ci qui est très, très beau aussi. On retrouve des petits stickers qu'on a déjà vus sur des grandes planches. Et celui-ci qui est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est joli, noir, or, blanc. Il est très, très beau. Et voilà, donc c'est terminé. Celui-ci, je l'ai pris en double. C'est le seul qui était en double. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Donc voilà, histoire que vous ne vous fassiez pas griller, que vous puissiez les trouver, je voulais tout vous montrer très rapidement. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!